Oui, tout est OK. OK, super. On va pouvoir commencer donc. Alors, je vous souhaitais vous parler de la TVA sur la marge, suite aux derniers arrêts parus par le dernier arrêt par la décision du Conseil d'État. Et on voulait faire aussi un point donc, du coup d'actualité et un point vraiment général sur ce qu'est la TVA sur marge et quels en sont les enjeux, tant en termes donc de TVA qu'en termes de droit d'enregistrement, ainsi que bien sûr l'évolution de la jurisprudence, l'évolution de la doctrine administrative, et donc faire vraiment quelque chose d'assez complet sur ce sujet. Également essayer de voir le calcul, hein, et puis l'assiette, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par une introduction. Alors moi je ne vois pas les slides, je les ai pas en ligne, je les vois pas. Alors moi je connais mon support, maintenant je ne les vois pas, donc j'aurais aimé les faire dérouler. J'ai quand même un souci de ne pas voir le document. Donc est-ce qu'il faut que je le retélécharge à nouveau, parce que j'aurais aimé faire dérouler les diapositives en même temps. Donc je vais quand même appeler parce que ça me dérange. Attendez. Oui, en fait, moi, je ne le vois pas. C'est pas grave, je peux avoir accès sur un autre écran, mais j'aurais aimé diffuser les pages. Oui, sauf que moi, je ne vois pas le document. Donc, alors, je vois un document. Ok, ça marche, c'est moi, ça marche. Désolée pour le début. Ok, c'est bon. Donc là, vous l'avez bien, tout est bon. Ok, merci beaucoup, désolée. Donc, c'était bon. Donc, la TVA sur marge, je voulais commencer avec vous par une introduction. Déjà, pour vous dire que la loi du 9 mars 2010 a voulu supprimer une différence de traitement entre lotisseurs privés et lotisseurs publics. Donc il y a quand même un régime avant cette loi et un régime après cette loi. Nous, ce qui est intéressant, c'est vraiment le régime après cette loi, tout en sachant qu'avant le 9 mars 2010, il y avait vraiment un régime de TVA qui était propre aux marchands de biens, TVA immobilière, tandis que depuis 2010, on parle vraiment d'assujetti qui agit en tant que tel. Donc avant cette loi, on avait une exonération de TVA sur marge des collectivités locales, donc il y avait une disparité avec des taxations pour les lotisseurs personnes privées qui avaient le régime spécifique de marchands de biens. Donc, et puis bien sûr une exonération de TVA pour toutes les cessions de terrain qui étaient acquis par des particuliers. Tandis que maintenant c'est vraiment la position du vendeur qui doit être un assujetti qui agit en tant que tel pour être soumis à la TVA. Donc depuis 2010, hein, c'est vraiment ce qui nous intéresse. On a l'article 268 du Code général des impôts qui parle de tous les assujettis qui agissent en tant que tels, qui vendent un terrain à bâtir ou un immeuble bâti pour lequel ils n'ont pas eu droit à déduction. Alors, sont visés donc du coup pour appliquer cette TVA sur marge les terrains à bâtir et les immeubles bâtis de plus de 5 ans. Alors, la directive, et c'est là que c'est important par rapport à ce qu'on verra sur la décision du Conseil d'État, la directive TVA parle d'achat-revente. Alors, sous-entendu, et ça c'est un article de Philippe Tournez, avocat chez Francis Lefebvre, qui développe bien ce sujet-là en comparant par rapport au droit européen. C'est vrai que l'article donc de la directive TVA, l'article 392, nous parle bien d'achat-revente. Donc, on peut vraiment dire que l'article 268 de notre Code général des impôts a transposé de manière incomplète les dispositions de la TVA. Donc c'est peut-être cette rédaction de l'article 268 du Code général des impôts qui a
donc susciter du coup diverses interprétations. Et c'est ça l'enjeu un petit peu de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de savoir en fait faire un peu un tour de position entre ce qu'a interprété l'administration fiscale et ce qu'a interprété les juges du fond et le Conseil d'État, donc qui lui juge en droit. Voilà. Donc cette TVA sur la marge, c'est une exception qui a été c'est la liberté de la France, l'Europe le permettait, donc la France a décidé de prévoir une telle exception, d'imposer uniquement sur la marge au lieu d'imposer sur le prix total. Donc le principe, c'est l'imposition sur un prix de cession total. Ça, c'est l'article 267 et 266 du Code général des impôts, qui parle d'imposition sur le prix total. La dérogation, donc c'est cet article 268 qui nous dit, s'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir ou d'une livraison d'immeubles bâtis achevés depuis plus de 5 ans, lorsqu'elle a fait l'objet de l'option prévue au 5 bis de l'article 260 du CGI, la base d'imposition est constituée de la marge s'il est établi que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction. Donc, il résulte de cet article que sont taxés sur la marge, donc notamment lorsque l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction, les cessions de terrains à bâtir et les cessions d'immeubles dits anciens fiscalement, puisqu'achevés depuis plus de 5 ans. Lorsqu'il y a option pour la TVA, parce que le régime de base de ces immeubles anciens est une exonération de TVA, donc avec option possible. Et si option il y a et que les conditions sont réunies, ça serait une option pour la TVA sur la marge. Donc, le régime de la marge ne s'applique pas à la livraison d'un immeuble qui serait achevé depuis moins de 5 ans. Voilà. Donc, c'est pas pour les immeubles neufs. On peut lister des cas d'imposition de TVA sur la marge. On parle d'acquisition, donc quand on parle d'achat-revente, on parle par exemple d'une acquisition de terrain qui n'est pas qualifié de terrain à bâtir, qui serait revendu en terrain à bâtir. Donc l'acquisition, alors on parle toujours d'assujetti, puisque ce qui nous intéresse c'est la revente par un assujetti, sinon il n'y aurait pas de TVA si c'était la revente par un non-assujetti. Donc l'acquisition par un assujetti auprès d'un autre assujetti d'un terrain qui ne serait pas un terrain à bâtir, qu'il projette de pouvoir revendre comme terrain à bâtir à court terme. Dans ces cas-là, cette acquisition du terrain qui n'est pas un terrain à bâtir par un assujetti auprès d'un assujetti est exonérée de TVA. C'est le principe de base avec une option possible. Donc un terrain qui n'est pas un terrain à bâtir est exonéré de TVA. Et il y a des droits de mutation, droits d'enregistrement prévus au taux de droit commun, donc on a le 5,81 qui s'applique, sauf engagement de revendre, ouvrant droit au taux réduit, donc là ce sont des engagements pris par l'acquéreur. Ensuite la revente par cet assujetti du terrain qui là est un terrain à bâtir, là du coup la TVA sur marge peut s'appliquer si l'acquisition n'a pas été soumise à TVA. Et dans ce cas, ça serait sur le prix total si l'option a été exercée lors de l'acquisition. Donc, lorsque la revente est soumise à la TVA sur marge, les taux réduits s'appliquent en matière de droit d'enregistrement. Et lorsque la revente est soumise à la TVA sur le prix total, là, on va avoir des droits communs, pas le droit commun, le taux réduit. Donc, pardon, quand on revend en TVA sur la marge, on a des droits d'enregistrement au taux de droit commun avec taux réduit possible sous condition d'engagement de l'acquéreur, tandis que quand on revend en TVA sur le prix total, nous avons des droits de mutation au taux réduit, sans engagement, et on peut prendre un engagement pour avoir un droit fixe de 125 € si l'acquéreur est un assujetti. Donc, ensuite, on peut avoir l'acquisition d'un terrain qui n'est pas un terrain à bâtir par un assujetti auprès d'un non-assujetti. Et là, comme on a un non-assujetti, ça serait hors champ d'application de la TVA. Et les droits de mutation, ça serait des droits de mutation au taux de droit commun, avec des engagements possibles. Et la revente par le marchand de biens, du coup, là, sera en TVA sur marge, puisque acquis sans TVA. Et donc, du coup,
taux de droit commun pour le droit d'enregistrement, sauf engagement par l'acquéreur. Donc voilà un premier cas d'imposition de TVA sur marge, acquisition d'un terrain qui n'est pas un terrain à bâtir et revente en terrain à bâtir. Ensuite, pour ce qui est de l'acquisition revente d'un immeuble neuf, là je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne s'applique pas pour les immeubles neufs. Donc, si l'immeuble neuf est acquis par un assujetti auprès d'un assujetti à la TVA, l'opération est soumise à la TVA sur le prix total et droit réduit de droit d'enregistrement. La revente de l'immeuble neuf par l'assujetti suit le même régime que l'acquéreur, soit assujetti ou non à la taxe. Si l'immeuble neuf est acquis auprès d'un non-assujetti, l'acquisition est hors champ d'application de la TVA et les droits de mutation sont au taux de droit commun, sauf engagement encore. Et la revente de l'immeuble neuf est soumise à la TVA sur le prix total avec des droits d'enregistrement réduits. Autre cas d'imposition sur la TVA sur marge, nous avons l'acquisition-revente d'un immeuble ancien. Donc, acquisition-revente d'un immeuble ancien, là, on va avoir une exonération de TVA avec une option possible à la TVA. Et au niveau des droits de mutation, le taux de droit commun s'applique, sauf engagement encore une fois. La revente de l'immeuble par un assujetti qui n'opte pas pour la TVA relève du même régime. Et si l'assujetti opte pour l'assujettissement de la revente à la TVA, là, la TVA sur marge peut s'appliquer, puisque antérieurement, l'acquisition n'avait pas ouvert droit à déduction. Et dans ces cas-là, les droits d'enregistrement sont dus au taux de droit commun. Si l'assujetti achète l'immeuble ancien auprès d'un assujetti qui soumet la vente à la TVA sur option, la taxe est due sur le prix total. Donc, si l'acquisition par le vendeur, vous avez droit à déduction. Et par contre, ça va être la marge qui va s'appliquer si l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction. Et dans les deux cas, on va avoir les droits de mutation au taux de droit commun. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment à chaque fois de faire le régime de l'acquisition. Pour la TVA, on va regarder le vendeur. Et les droits d'enregistrement, ça sera l'acquéreur. Et ensuite, le régime de la revente. Là, pareil, pour la TVA, on va regarder le revendeur. Et pour les droits d'enregistrement, on va regarder l'acquéreur. Si l'assujetti acquiert l'immeuble ancien auprès d'un non-assujetti, l'acquisition est hors champ de TVA, puisque le vendeur est non-assujetti. Et les droits de mutation sont dus au tarif de droit commun. La revente de l'immeuble, du coup, par l'assujetti, obéit aux règles qui diffèrent selon que l'option pour la TVA est ou non exercée. Ensuite, on a un autre cas d'imposition à la TVA sur marge, c'est l'acquisition d'un immeuble neuf, puis revente d'un immeuble ancien. Donc là, acquisition par un assujetti d'un immeuble dans les 5 ans de son achèvement, qui est conservé et revendu au-delà des 5 ans. Donc, si l'immeuble neuf est acquis par un assujetti auprès d'un assujetti à la TVA, l'acquisition est soumise à la TVA sur le prix total. Et on a des droits d'enregistrement au taux réduit. Lors de la revente, là, on va dire que c'est revendu plus de 5 ans, évidemment, puisque l'immeuble est devenu un immeuble ancien au sens de la fiscalité. Là, on a une exonération de TVA avec une option possible à la TVA. Et là, la taxe, elle est alors liquidée sur le prix total, puisque l'acquisition avait ouvert droit à TVA, la déduction de TVA. Les droits de mutation, eux, sont dus au taux de droit commun, sauf, encore une fois, engagement par les acquéreurs. Si l'immeuble neuf est acquis auprès d'un non-assujetti, l'acquisition est hors champ d'application de la TVA, et dans ces cas-là, la revente, donc avec option à la TVA, pourra être soumise à la TVA sur la marge, puisque l'acquisition initiale n'avait pas été en TVA. Et les droits de mutation seront dus au taux de droit commun. Voilà les cas d'imposition à la TVA sur la marge. Donc, les interprétations qui ont été vraiment, on va dire, qui
nuit à la sécurité de vos opérations et de vos décisions de gestion. Les interprétations sont liées à la mauvaise transposition de cet article 268 du Code général des impôts, qui nous parle que d'acquisition sans ouvrir droit à déduction, et ne parle pas de ce dont parle la directive d'achat-revente. Alors, entre guillemets, en l'état. Cela étant, la position de l'administration fiscale a évolué, puisque initialement, elle parlait de conditions d'identité juridique. Donc là, c'est tout ce que je vous ai listé finalement, c'est achat d'un terrain, revente d'un terrain, qu'il soit à bâtir ou pas, ou acquisition d'un immeuble, neuf par exemple ou ancien, et revente d'un immeuble ancien. Donc, la première conception, la première position de l'administration fiscale, antérieurement à 2016, a été finalement de retenir, en plus de la condition de ne pas avoir ouvert droit à déduction, une autre condition qui est celle de d'identité juridique. Donc, seule peut donner lieu, si les conditions sont remplies, à la TVA sur marge, les reventes d'immeubles à condition d'avoir acquis un immeuble, ou les reventes de terrain à condition d'avoir acquis un terrain. Voilà. Donc là, c'était la condition d'identité juridique. En 2016, de nombreuses réponses ministérielles ont fait vraiment une interprétation très stricte et vraiment qui va au-delà de l'achat-revente simple, puisqu'elle exigeait une identité parfaite, à la fois sur le plan juridique et des caractéristiques physiques. Et c'était là que beaucoup sont montés au créneau, les lotisseurs, puisque ça voulait dire que la TVA sur marge ne s'appliquait plus aux lotisseurs. Tout simplement parce qu'en cas de division parcellaire, on change les caractéristiques physiques des terrains. Donc, c'était vraiment pas le sens des textes, et finalement, cette acceptation maximaliste de l'identité juridique et physique, on va voir qu'elle y a renoncé. Donc, ce que disait l'administration fiscale, elle disait que la TVA sur marge supposait nécessairement que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à ses caractéristiques physiques et sa qualification juridique. Donc, ainsi, dans le cas d'un lot revendu comme terrain à bâtir ayant été acquis comme terrain d'assiette d'un immeuble bâti et comme tel assimilé à ce dernier, l'identité entre le bien acquis et le bien revendu n'est pas vérifiée. Il en résulte que la revente doit être soumise à la TVA sur le prix de vente total. Donc, il en est de même en cas de division parcellaire intervenue entre l'acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification ou un changement physique, telle une modification des superficies vendues par rapport à celles mentionnées dans l'acte d'acquisition. La taxation doit alors se faire sur le prix de vente total. Donc, en revanche, elle admettait que si on comparait finalement l'acquisition initiale et la revente, et que dans l'acquisition initiale, il y avait un document d'arpentage qui permettait d'identifier les différentes parcelles dans l'acte, ou bien un permis d'aménager qui faisait apparaître de manière précise les divisions envisagées, là, effectivement, la TVA sur marge pouvait s'appliquer, il y avait une traçabilité entre ce qui avait été acquis et ce qui avait été cédé. Alors ça, ce sont toutes les réponses de 2016 qui sont vraiment, qui ont posé vraiment problème. Donc, autrement dit, sont taxables à la TVA sur marge que les reventes d'immeubles n'ayant pas changé de consistance ni fait l'objet de division depuis leur acquisition,
tels que les immeubles achevés depuis plus de 5 ans ayant été préalablement acquis comme immeubles déjà bâtis. Donc, heureusement, l'administration fiscale est revenue et c'était une réponse très importante qui était très attendue. C'était la réponse donc Vogel du 17 mai 2018 qui nous dit que face à ces difficultés, donc effectivement, ces interprétations ont vraiment été critiquées par les auteurs et les professionnels de l'immobilier, puisqu'elles outrepassent les conditions exigées par l'article 68 du Code général des impôts. Et donc, face à ces difficultés et à la nécessité de rétablir la sécurité juridique des opérations d'aménagement, le ministre indique qu'il est admis, y compris pour les opérations en cours, dans les cas de l'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble répondant aux conditions de l'article 268, donc ayant été acquis sans TVA, par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge dès lors que seule la condition d'identité juridique est respectée. Donc elle revient sur cette condition d'identité physique et ne retient que la condition d'identité juridique. Alors, ce qui était vraiment important dans cette réponse ministérielle, c'est que la portée de cette réponse ministérielle, et dans la hiérarchie des normes, finalement, elle est largement en deçà de la loi ou de la directive TVA. Cela étant, elle est opposable à l'administration fiscale. Donc vous avez pu donc sécuriser vos opérations en respectant à la lettre cette réponse qui vous dispensait, pour ceux qui étaient intéressés, de la condition d'identité physique qui avait été donc décrite depuis 2016. Donc, depuis cette réponse de 2018, c'est vrai que vous pouviez retenir la TVA sur marge, donc si vous divisiez, vous faisiez des divisions parcellaires. Donc, tout simplement parce que ces réponses ministérielles sont opposables à l'administration fiscale. Alors, au niveau de la jurisprudence, ça, c'était les cas où, finalement, il y a eu des contentieux, donc devant les tribunaux et les cours d'appel. Donc, la jurisprudence de ces tribunaux et des cours d'appel était plutôt très favorable donc à la TVA sur marge, puisqu'elle avait une lecture stricte de l'article 268 du Code général des impôts. Stricte en ce sens qu'il n'énonçait qu'une seule condition, à savoir l'acquisition initiale n'ayant pas ouvert droit à déduction de TVA. Et la condition d'identité n'y était pas spécifiée dans cet article du Code général des impôts. Du coup, les juges du fond ont invalidé la position de l'administration fiscale au motif que l'article 268 ne précise pas cette condition d'identité physique. Donc, sur la condition d'identité physique, de toute façon, on a dit que l'administration fiscale était revenue. Mais c'est vrai qu'entre 2016 et 2018, cette position des cours d'appel et cette position surtout des tribunaux était réconfortante pour sécuriser vos opérations. Et puis maintenant, c'est vrai que la position des tribunaux et la position de l'administration fiscale sur cette condition physique, voilà, elle est réunie. Donc, plusieurs décisions sont intervenues dans un sens défavorable à l'administration fiscale, en acceptant d'appliquer la TVA sur la marge, malgré une opération de démolition et de division entre l'achat et la revente. Mais là où les décisions des tribunaux et des cours administratives d'appel ont été plus loin finalement que ce qui a été demandé, c'est qu'elles sont revenues remettre aussi en cause la condition d'identité juridique. Donc, cette condition d'identité juridique, j'insiste, acquisition d'un terrain, revente d'un terrain, acquisition d'un immeuble, revente d'un immeuble. Donc, c'est là que, du coup, il y avait encore des incertitudes. Et finalement, on voulait une décision du Conseil d'État, et celle-ci était très attendue, puisque le Conseil d'État juge en droit.
alors que les tribunaux et les cours administratifs d'appel jugent sur le fond et en droit. Mais là, le Conseil d'État, qui lui juge en droit, s'est positionné à la lumière de la directive TVA qui parlait d'achat-revente, comme l'article dont je vous parlais, entre guillemets, en l'état, achat-revente en l'état. Donc, sur cette décision du Conseil d'État, donc ce qu'on peut dire, c'est la décision finalement d'appel par rapport à la Cour d'appel de Lyon du 20 décembre 2018. Donc, c'était une société qui exerçait une activité de marchand de biens et de lotisseur, qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er octobre 2010, donc postérieurement à la loi, à l'issue de laquelle des rappels de TVA y ont été notifiés. Donc, elle a contesté la partie des rappels, et en fait, ça ne lui suffisait pas, donc elle a fait appel, et c'est allé après devant le Conseil d'État parce que il y avait encore eu une décharge partielle pour un montant qui était encore important, puisque plus de 80 KE. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au niveau le ministre, finalement, il n'a pas voulu en rester là. Il a décidé de faire un appel incident en demandant l'annulation de certains articles du jugement du tribunal administratif de Grenoble et la décharge partielle des rappels de TVA. La Cour d'appel de Lyon avait rejeté la demande de la SARL sur la décharge partielle et du coup, il y a eu un appel incident par le ministre du Budget devant le Conseil d'État. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil d'État, lui, a considéré que il est revenu sur ce qu'a dit la Cour d'appel en jugeant en droit, tout simplement parce que, à la lumière de l'article 292 de la directive de TVA, on nous dit que l'article 268 lu à la lumière de celle de la directive TVA, dont elles ont pour objet d'assurer la transposition. Donc en fait, la transposition de la directive TVA a été faite par l'article 268, et cette transposition des règles de calcul dérogatoires de TVA prévoit de s'appliquer aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'applique donc pas à une cession de terrain à bâtir qui, lors de l'acquisition, avait le caractère d'un terrain bâti, quand le bâtiment ayant été édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur. Donc là, le Conseil d'État nous dit que ça ne s'applique pas, la TVA sur marge, si on a acquis antérieurement un immeuble, que l'on l'a démoli et ensuite on en revend un terrain à bâtir, puisqu'on ne respecte pas la condition d'identité juridique. Donc, là, le Conseil d'État donne raison à l'administration fiscale sur cette condition d'identité juridique. Alors, on ne parle pas de condition d'identité physique. Là, on n'en parle pas du tout. D'ailleurs, on ne distingue pas identité juridique, identité physique. On parle d'achat-revente, et l'exemple qui est listé, c'est vraiment acquisition d'un immeuble, revente d'un terrain, et là, on nous dit que c'est pas possible. Donc, le Conseil d'État dit que la Cour d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'il résultait des dispositions des articles 268 et de l'article 392 de la directive TVA, puisque le bénéfice du régime de la TVA sur marge était subordonné pas seulement à la condition de l'acquisition du bien cédé, qu'il ait été acquis sans TVA, mais aussi une condition d'identité, alors juridique, c'est ce qui est pas vraiment dit, mais c'est ce qui ressort du premier paragraphe quand elle parle d'acquisition qui avait le caractère d'un terrain bâti quand le bâtiment y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur. Donc là, on parle d'identité juridique, mais dans ce second paragraphe, elle nous dit en jugeant sans incidence sur sa mise en œuvre la circonstance que les caractéristiques physiques
et la qualification du terrain en cause ait été modifiée entre son acquisition et sa vente. Donc, c'est vrai que cette position du Conseil d'État, à la lumière de la directive, rajoute, du coup, complète l'article 268 du Code général des impôts avec une condition d'identité. Maintenant, la question qu'il se pose, c'est quid de l'identité physique? Bon, en résumé, sur cette évolution de l'administration fiscale. Donc, là, si on doit essayer, parce que ce que je vous ai dit, c'était, voilà, je vous ai lu pas mal de textes qui sont un peu très techniques et un peu lourds. Ce qu'il faut retenir, c'est que la position de l'administration fiscale est à la lumière des réponses ministérielles, puisqu'elles viennent interpréter la position de l'administration fiscale. La position de l'administration fiscale, ce sont les règles qui sont écrites dans le BOFIP, donc, et qui lui sont opposables. Donc le BOFIP nous parle bien de cette condition d'identité juridique, hein, absolument pas cette condition d'identité physique. Donc le BOFIP nous parle bien de conditions d'identité juridique, et les interprétations par les réponses ministérielles, là, il y a eu un aller-retour. Mais à ce jour, on retient la réponse ministérielle de Jean-Pierre Vogel, qui ne parle que de la condition d'identité juridique. Donc, pour appliquer la TVA sur la marge, il faut une acquisition qui n'a pas ouvert droit à déduction, et il faut que le bien revendu soit juridiquement identique au bien acheté. Donc, c'est ça qu'on appelle la condition d'identité juridique. Voilà. Ça, c'est la position de l'administration fiscale à ce jour. Les positions des cours administratives d'appel et de Lyon et de Marseille et toutes les décisions des jugements des tribunaux, là, elles avaient censuré la deuxième condition, donc cette deuxième condition d'identité juridique. Et le Conseil d'État, qui lui juge en droit, vient confirmer cette deuxième condition. Donc, je pense qu'il faut s'arrêter là en restant sur ce qui avait été écrit dans les réponses ministérielles celles de M. Vogel. Tout simplement parce que vous avez le BOFIP qui est opposable à l'administration fiscale, et vous avez cette réponse ministérielle qui vous a sécurisé. Voilà. Donc là, le Conseil d'État vient confirmer cette réponse finalement. Et puis ça vous permet de vous sécuriser. Alors, beaucoup ont été contents de cette position du Conseil d'État, d'autres non. Je pense qu'elle a le mérite d'être claire sur la deuxième condition d'identité juridique. Donc là, maintenant, il n'y aura plus d'interprétation. Sur pour ceux qui ont été en contentieux, là, c'est plus délicat parce que du coup, maintenant, on imaginera très bien que les tribunaux et les cours d'appel vont changer leur position sur la censure de la deuxième condition. Par contre, ceux qui avaient respecté la réponse Vogel, ça ne vient pas remettre en cause cette réponse Vogel. On peut juste interroger sur l'identité parfaite. Oui, est-ce que vraiment le Conseil d'État parle d'une identité parfaite? Mais dans ces cas-là, ça voudrait dire que l'administration fiscale devra changer sa doctrine pour être encore plus stricte. Mais non, j'imagine pas, puisque voilà, ça a été un long combat entre 2016 et 2018. Donc bon, revenir encore en arrière. Voilà. Bon. Maintenant, je pense qu'il faut rester sur ce qui avait été fait par rapport à la réponse ministérielle Vogel de 2018. Donc voilà ce qu'il en est de la position du Conseil d'État. Si on doit parler de TVA sur la marge, donc c'est une formule qui est une sorte de plus-value finalement, de différence entre le prix de cession, avec des charges augmentatives, diminué du prix d'acquisition.
on va diviser en fait par 100 plus le taux applicable à l'opération divisé par 100. C'est-à-dire qu'on fait une manip tout simplement parce que la TVA sur marge se calcule en dedans et que le prix exprimé dans l'acte est présumé TTC. Du coup, c'est une formule qui permet vraiment de faire ressortir après une marge taxable hors taxe. Sur la définition de ce prix de cession. Donc, on doit retenir pour le calcul de cette TVA sur la marge le prix payé au cédant par le cessionnaire et en tout ou partie par un tiers. Alors là, c'est nouveau, ça a été rajouté dans la mise à jour du 22 janvier 2020, tout simplement pour rentrer les subventions complément de prix dans ce prix. Donc, l'administration considérait jusqu'à présent que le prix exprimé au sens de ces dispositions s'entendait de la différence entre le montant payé au cédant par le cessionnaire et le montant de la TVA afférente à la marge résultant de ce prix. C'est un calcul en deux temps. Donc, lors de la mise à jour en janvier 2020, l'administration fiscale a ajouté que pour le calcul de la TVA sur la marge, le prix de cession d'un bien immobilier peut également s'entendre du prix payé au cédant pour tout ou partie par un tiers. Donc, selon elle, cette modification permet notamment d'inclure dans le prix de cession une subvention complément de prix. Pour la définition du prix d'acquisition, donc sont à prendre en compte pour la détermination du prix d'acquisition toutes les dépenses qui ont été supportées par l'acquéreur, notamment les droits de mutation. Donc, ce sont les dépenses sur lesquelles aucun droit à déduction n'a pu être exercé, et donc les autres frais et honoraires qui seraient exposés à l'occasion de l'acquisition ne sont pas inclus dans ce prix d'achat, dès lors qu'ils ont été grevés de TVA et que cette taxe est déductible dans les conditions de droit commun. Donc, il va falloir faire un travail de fourmi de lister les dépenses qui ont été supportées par l'acquéreur et qui n'ont pas ouvert droit à déduction. Pour calculer cette TVA sur la marge, donc on va calculer cette marge, c'est-à-dire la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Donc ce qui est important dans la manip à comprendre, c'est ce calcul en dedans. Donc la marge, en fait, là, elle va être de 20. Donc pour déterminer la TVA sur la marge, vous allez devoir diviser par 1,2. Donc la marge, elle est présumée TTC. Donc, lorsque le vendeur perçoit 100 de l'acquéreur, il reçoit en net 100 moins la TVA sur la marge. Elle est inclue dans le prix. Elle est en dedans. Donc ça veut dire que la marge est de 20 TTC. Pour dégager une marge hors taxe, on va diviser par 1,2. Et la TVA sur la marge, du coup, ça sera 3,33. Alors que si on avait fait une TVA sur le prix total, ça aurait été 20. Mais enfin, à peu près. On aurait fait 100 divisé par 1,2, donc on aurait eu 83, 33 fois 3, donc du coup, la TVA, ça aurait été la différence, un peu moins de 20. Donc vous voyez 16,66 en fait. Donc 16,66 de TVA si ça avait été sur le prix total, et 3,33 de TVA sur la marge. Parfois les marges sont nulles, voire négatives. Dans ces cas-là, on reprend mes zéros. Et ce qui est important, c'est que souvent les notaires vous interrogent sur ce calcul de TVA sur marge, parce qu'ils doivent détailler dans l'acte d'acquisition la TVA sur marge. Pourquoi? Parce que l'acte authentique de vente d'un immeuble qui mentionne le prix de vente et le montant de la TVA sur marge, ça remplace une facture. Donc celui qui achète en TVA sur marge, s'il veut déduire cette TVA sur marge, il faut qu'il y ait cette facture. Donc il faut le détail dans l'acte de cette TVA sur marge. Donc c'est pour ça qu'il est important de vérifier les conditions formelles des factures, de préciser la marge hors taxe réalisée par le vendeur, le taux de la taxe appliqué à cette marge. Ça peut être un taux réduit aussi. Et l'administration fiscale serait fondée à refuser la déduction de la TVA sur marge si ça ne s'est pas mentionné dans la facture, donc dans l'acte authentique. Donc, si l'on doit conclure pour laisser un petit peu de place aux questions, donc ce qu'on peut dire par rapport aux enjeux pour les aménageurs
ça va être une décision de gestion au cas par cas. Donc, revenez sur la réponse ministérielle Vogel, tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été dit dans ce cadre-là, puisque, en fait, bon, déjà, vous n'êtes pas tous intéressés par la TVA sur la marge, hein. Certains préfèrent se voir appliquer une TVA sur le prix total, puisqu'on a vu que ça avait un impact par rapport au droit d'enregistrement dans la cession des terrains à bâtir, puisque la TVA sur marge, on parlait de droit d'enregistrement au taux plein, tandis que la TVA sur le prix total, on pouvait avoir des taux réduits de droit d'enregistrement. Donc tous ne sont pas forcément intéressés par la TVA sur marge. On va pouvoir distinguer, en fait, suivant les opérations. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs appuis juridiques. Vous avez cette réponse ministérielle Vogel et vous avez la décision du Conseil d'État pour vous sécuriser. Donc, certains aménageurs qui souhaitent soumettre leur opération à une TVA sur la marge afin de limiter l'impact de la TVA sur le prix TTC de l'opération, donc vente de terrain à bâtir à des non-assujettis. Donc, les aménageurs qui souhaitent retenir la TVA sur marge, malgré le non-respect de la condition d'identité, ne pourront plus s'appuyer sur la jurisprudence des tribunaux et des cours administratifs d'appel pour argumenter leur décision de gestion lors d'un contentieux. Cela étant, ils pourront s'appuyer sur la réponse Vogel si la condition d'identité physique n'est pas respectée, mais la condition d'identité juridique ne pourra faire défaut. D'autres, en revanche, souhaitent retenir une TVA sur le prix total lorsque celle-ci est récupérable par l'acquéreur, dans la mesure où cette TVA sur le prix total permet de bénéficier donc de taux favorables en matière de droit d'enregistrement, ou bien il peut y avoir quand même des engagements de revendre ou de construire qui peuvent être pris. Et les aménageurs qui souhaitent donc retenir le prix total pourront s'appuyer sur la décision du Conseil d'État. Voilà. Et donc là, on attend, c'est vrai, aussi une position un peu de l'administration fiscale de vous pouvoir vous laisser le choix en fait d'appliquer, si vous le souhaitez, la TVA sur le prix total. Mais bon, à ce jour, c'est pas un choix que vous avez. Vous pouvez opposer, par contre, une réponse ministérielle ou voilà. Pour la décision du Conseil d'État, du coup, voilà, cette condition d'identité juridique est énoncée. Les acquéreurs qui ont déduit à tort la TVA sur le prix au lieu de la TVA sur marge pourraient effectuer des demandes de remboursement de droits d'enregistrement soumis au taux normal au lieu du taux réduit. Voilà. J'en ai terminé avec ma présentation, donc je vais regarder un peu si vous avez des questions. Je vais demander peut-être l'aide aussi de... Vous n'avez pas de questions, hein. Auquel cas vous avez mes coordonnées sur la slide, hein, pour m'envoyer un message. Alors. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions. Ah non, vous n'avez pas posé de questions. D'accord, on me confirme que vous n'avez pas posé de questions. J'ai dû pas vous laisser le choix d'en poser. On va pouvoir clôturer. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté. Au revoir.